Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de la semaine du 4 au 10 juin 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne résonne pas ici avec votre situation, je vous invite tout simplement à aller consulter aussi votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de calculer ces signes directement sur mon site internet, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors pour cette semaine, votre tirage donc, se décompose comme les semaines précédentes en 3 cartes. Le début, milieu, fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet pour venir un petit peu éclairer ici le tirage. L'énergie qui vous concerne cette semaine, mes chers amis Verseaux, vous avez l'aigle. Alors, avec cet animal, on est sur la famille de la posture. Donc là, ici, ça va tout simplement venir vous demander de vous réaligner à vos propres valeurs. De peut-être prendre un moment ici, de prendre un petit peu de recul pour éviter ici que votre impulsivité ou votre ego ici n'agisse cette semaine. Avec l'aigle, on est sur le pouvoir, la nécessité, comme je l'ai dit, de prendre du recul, l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, le divin et le commandement. Alors dans son aspect droit, l'aigle ici vous invite à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. On est un petit peu ici avec la nécessité ici de vous élever, hein, de laisser ici votre âme et votre être s'élever à un niveau supérieur. On a un petit peu la même idée que avec le tirage général que je vous ai donné pour le mois de juin, hein, la prise de conscience et la décision. Et ça concerne ici vous réaligner ici à des valeurs. Alors, début de semaine, vous avez 3 arcanes majeures en tous les cas. Vous avez la roue de la fortune, le monde inversé ainsi que le chariot. Début de semaine, vous avez la roue de la fortune. Alors, c'est une carte un petit peu délicate parce qu'elle laisse présager soit une évolution positive ou négative. C'est suivant en fait si vous avez... c'est une carte de karma, hein, donc si vous avez fait, si vous avez placé ici des actions justement alignées à vos valeurs. Hein, donc là ici, ça peut être une évolution favorable comme tout l'inverse. Ça peut être aussi une chance. Hein. Vous pouvez aussi avoir de la chance, alors peut-être en argent, hein, parce que ça peut être un gain d'argent aussi. C'est les bonnes surprises, hein, ça peut être des situations satisfaisantes sur un point de vue financier. Hein. Milieu de semaine, vous avez le monde inversé. Alors là, ici, alors ça peut être votre entourage ici qui peut mal vous conseiller. Hein. Ça peut être un entourage un peu hostile ici, sur une prise de décision que vous avez. Ça peut être aussi, alors attention à des ambitions un peu démesurées, un peu surréalistes. Hein. On peut être sur des mondanités aussi. Ce n'est pas parce que vous avez peut-être eu des gains d'argent que vous devez absolument ici faire des plans sur la comète. Hein. Ça peut être un peu ça, hein. Ça peut être un petit peu l'idée. Parce que là, ici, méfiez-vous, vous avez le 5 de Pentacle. Vous risquez ici des revers de fortune, là. Hein, qui en plus sont causés principalement par vous en général. Hein. Donc là, la décision, il va falloir mûrement la réfléchir avant de vous précipiter. N'oubliez pas la posture. Attention à ne pas vous précipiter.
En tous les cas, vous pouvez aussi être mal conseillé, hein, sur un placement financier, sur voilà. Je parle pas vraiment d'échec ici, parce que le chariot arrive derrière en fin de semaine, qui lui me parle de victoire. Donc on n'est pas vraiment ici sur un échec total, hein. Non. Là ici, donc avec le chariot, on est sur donc sur la confiance en soi, de l'initiative que l'on prend. On est aussi dans la maîtrise de soi, sur l'équilibre, sur la force aussi. On reste confiant ici. On reste confiant ici. On arrive un petit peu, alors après certaines difficultés, puisqu'il y a une dualité ici. Justement, on arrive à maîtriser ces difficultés, ces revers, peut-être, si. Ça vous demande de la maîtrise. Alors, je remets votre carte et vous avez Murmure de la nature, le planning idéal. Alors ici, c'est un petit peu l'idée du chariot. Hein. Il est facile de se laisser déborder par l'organisation d'une nouvelle tâche. Simplifiez votre planning, envisagez clairement ce que vous souhaitez accomplir et trouvez des moyens de garantir la continuité de votre chemin. Éliminez l'auto-sabotage ou tout autre comportement susceptible de nuire à votre parcours. Déterminez ce que vous voulez par la suite en utilisant le rêve éveillé et la visualisation de ce qui vous inspire et vous enchante. Prenez de la hauteur. Envisagez toutes les possibilités et transformez-les en défis. Comprenez que c'est une phase importante et nécessaire pour maintenir la clarté et l'alignement. Donc là, on n'est plus du tout ici sur un revers de fortune. Hein. Si vous arrivez ici justement à tenir là le problème, vous le maîtrisez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Mais il faut que vous en ayez aussi vous en preniez les initiatives. Hein. C'est à vous de reprendre les rênes. C'est pas à votre entourage qui peut mal vous conseiller aussi. Donc attention à tout ça voilà. Planifiez votre planning idéal. Première fois que je la sors cette carte, elle est très jolie. Voilà mes chers amis Verseau, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine.